Bonjour à tous. Eh bien, je dis à Nicolas d'abord que j'ai entendu son appel, je voterai pour lui le 10 avril, mais ça vous le saviez déjà. Et j'espère que vous en ferez autant, c'est important d'aller voter. Et je serai là le 6 avril, mercredi, ça s'appelle, je crois, la salle du Nouveau Cap. C'est 3 quais de Grenelle dans le 15e. J'aurai le plaisir d'y intervenir également, on sera extrêmement nombreux, donc vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, bravo, vous avez fait le bon choix, mes chers amis. Vous aviez le choix entre le meeting Super Bowl de Macron et ce rendez-vous populaire pour la liberté. Vous avez choisi. Ici, pas de figurants, mais le peuple de France véritable et authentique. Libre et debout. Ici, pas de McKinsey, mais des vrais gens qui connaissent la vraie vie. Et au contraire, une volonté farouche d'abattre les conflits d'intérêts et la corruption, en commençant par crier « McKinsey, remboursé !»« 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 McKinsey, remboursé !» Ici, pas de torchon européen bleu à étoiles. Symbole d'un système oligarchique de mèche avec les gros lobbies. N'est-ce pas Ursula von der Leyen? Et nos beaux drapeaux français, symbole de liberté, symbole d'insoumission, symbole de souveraineté, symbole de notre France éternelle qu'on aime. Cette Union européenne, nous la quitterons par le Frexit. Brexit, 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 Brexit. Ici, pas de mise en scène façon Super Bowl. Oh, il fallait bien une énième référence américaine pour Macron, qui de toute façon est vendu aux intérêts américains, qui a tout vendu jusqu'à son âme. Mais ici, la spontanéité d'un peuple en lutte depuis 18 mois, pour sa liberté, pour la liberté de ses enfants, pour sa dignité. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que nous sommes, et ça, ils ne pourront jamais ni l'égaler, ni nous le voler. Ici, on n'est pas là pour séduire, à grand renfort d'artifices, de communication et de manipulation, mais pour convaincre au long cours. Notre avenir ne passera pas par la société de contrôle et de surveillance, la société des QR codes, mais par la liberté, par la dignité retrouvée, par l'humanité préservée. Ici, ce qu'on n'entendra certainement pas là-bas, nous exigeons la réintégration immédiate de tous les personnels suspendus avec indemnisation. Et cette promesse se trouve dans le programme de Nicolas Dupont-Aignan. Et elle ne s'y trouve pas depuis 3 semaines seulement par opportunisme, elle s'y trouve depuis le début. Ici, nous exigeons que saute définitivement l'odieux pass sanitaire qui continue de verrouiller l'entrée de l'hôpital et les EHPAD. Ici, nous exigeons la vérité sur les effets secondaires. Alors que le Sénat lance une commission d'enquête sur ce sujet, espérons qu'elle aura le même courage que la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire McKinsey et les cabinets de conseil. McKinsey, scandale dont nous parlions ici, vous le savez, depuis des semaines et des semaines, notamment grâce à l'implication courageuse et exemplaire de Maître Fabrice Division. Ici, nous crions plus jamais ça quand eux crient 50 plus. Eh bien,
voulons pas 5 ans d'enfer en plus. Et nous savons 2 choses. Si par malheur Macron repasse, alors le pass vaccinal reviendra. Alors ils mettront en place d'autres outils de torture, le pass écologique, les rationnements qui ont commencé cette semaine dans certains supermarchés en France. Mais aussi, vous le savez, l'identité numérique européenne, Nicolas en parlait juste avant, que la Commission européenne a dans ses projets depuis des mois et des mois. Et je ne vous parle pas du saccage social, la retraite à 65 ans, les privatisations, la destruction, la grande braderie de notre patrimoine national. Non, définitivement non, nous ne voulons pas 5 ans de plus de cet enfer. Mais nous savons une deuxième chose, mes chers amis, c'est que le grand éveil, le grand réveil est en cours, qu'une armée de résistance s'est levée et que vous en êtes et que nous en sommes, et que cette lutte ne pourra mener qu'à une glorieuse libération. Beaucoup, des millions de Français à travers cette crise ont compris définitivement qu'une oligarchie s'était emparée du pouvoir dans notre pays par un véritable coup d'État et que notre devoir sacré, notre devoir impérieux, ainsi que sur le faire dans un glorieux sursaut tant de fois nos aïeux dans l'histoire, et par tout moyen de résister. Pour nous et pour nos enfants, pour nous et pour nos petits-enfants, toujours être debout, toujours résister, jamais courber les chines, jamais se soumettre à leurs projets infâmes. Pour nous, pour nos valeurs, pour notre humanité à préserver, pour notre France éternelle à rebâtir. Nous sommes là et nous serons toujours là, quoi qu'il se passe. Nous avons beaucoup appris et nous sommes devenus beaucoup plus soudés, beaucoup plus unis, beaucoup plus forts qu'ils ne peuvent même l'imaginer. La meilleure preuve, le scandale McKinsey, c'est par nos efforts conjugués que nous avons réussi à le faire émerger et le faire exploser, qu'il est partout aujourd'hui dans le débat et que Macron même se voit poser des questions sur ce sujet. Et vous voyez d'ailleurs quelle fébrilité, comme il apparaît nerveux, énervé, agité dès qu'on lui en parle. Il n'est pas serein, il a des choses à cacher. Nous irons chercher ce qu'il a à cacher et nous l'exposerons à la vue de tous. Ils disent n'avoir rien à cacher, selon le mot de la ministre Amélie de Montchalin. Alors, s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils publient immédiatement les contrats et qu'ils montrent les rapports. Nous pourrons voir ce qu'il en est directement avec nos yeux et nous jugerons. Vous devancez un tout petit peu mon discours. Dans le fond, vous n'avez pas tort. S'ils n'ont rien à cacher, qu'ils nous disent si le pass sanitaire, le pass vaccinal, c'est leur idée ou l'idée de Pfizer, susurrée à McKinsey, qui nous disent comment ils font pour préserver la souveraineté de la France alors qu'ils livrent nos secrets les plus établis à un cabinet de conseil qui est fortement lié au gouvernement américain. Nous exigeons la vérité, nous aurons la vérité et nous obtiendrons justice et réparation. Les responsables et les coupables seront désignés, seront jugés et seront mis là où ils doivent être, c'est-à-dire en prison. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Alors oui, vous êtes bien mieux ici que là-bas.
dans ce chaudron en toc de Macron qui va provoquer l'extase des journalistes, on le sait déjà. Notre place est parmi vous, votre place est parmi nous. Là-bas, c'est la manipulation, ici, c'est la droiture. Là-bas, c'est la haute trahison, ici, c'est l'amour des siens et du pays. Là-bas, c'est la tyrannie, ici, c'est la liberté. Là-bas, c'est le règne du mensonge, ici, c'est la vérité. Là-bas, c'est la souffrance, ici, c'est la France. Leur monde s'écroule, le nôtre s'éveille, jusqu'à la victoire et la libération. Alors vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Et dimanche, dans 8 jours, tous aux urnes pour voter pour Nicolas Dupont-Aignan. On laisse monter tout le monde sur scène, notamment Stéphane, qui malgré le froid vif, va réussir à lancer notre hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Rendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Chers amis, il y a le stand d'alimentation solidaire pour ceux qui en ont besoin, comme vous le savez depuis des semaines et des semaines. Samedi prochain, il n'y aura pas de manifestation. Il ne peut pas y en avoir parce que nous serons en période de réserve électorale juste avant le vote. Si nous faisions une manifestation samedi, alors cela poserait d'énormes problèmes pour Nicolas. On mettrait en jeu sa candidature. Nous n'avons juste pas le droit de faire, au regard du code électoral, de manifestation samedi prochain. Ben écoutez, on sera là comme ça en communauté, ensemble, de combat, de conviction et de cœur. Et on se retrouvera très rapidement. Mais d'ici là, malgré le froid, je suis sûr que vous avez envie de danser, de vous agiter un peu pour se réchauffer.